Je bénis ton nom et je te glorifie parce que en réalité tu nous aimes. Tu nous aimes plus que toute autre chose, Père. Tu nous aimes plus que le monde que tu as créé. Et tu nous fortifies et jour pour jour tu nous montres ce que nous devons faire. Parce que tu es Dieu. Je t'en suis parfaitement reconnaissant, Père. Je glorifie le nom de Jésus-Christ. Bénis encore ce temps, s'il te plaît. Touche nos cœurs. Fortifie-nous, Seigneur, afin qu'au sortir de là, ô Roi, que nous soyons revivifiés et que nous marchions davantage dans ta paix, alors que nous bénissons Jésus-Christ, notre Maître, à jamais. Amen. Waouh! Alors, j'aimerais que nous parlions d'un petit thème ce soir. Et le thème, c'est « Comment me relèverai-je » Comment me relèverai-je? Comment est-ce que je pourrais me relever? Comment me relèverai-je? Ça peut concerner la vie de prière qui a été rétrogradée. Ça peut concerner la vie de la lecture de la parole de Dieu qui s'est rétrogradée. Ça peut concerner la motivation, le zèle que l'on avait au départ quand nous avions cru en Jésus-Christ, de ce zèle qu'on avait pour parler de Jésus aux gens, ce zèle qu'on avait d'exprimer cette joie. Comment me relèverai-je? Il arrive en certains moments de la marche, c'est comme si tout commence à ralentir. C'est comme si les choses commencent à se refroidir. Comment me relèverai-je? Oui, yes, man of God, je suis en train d'enregistrer. Je vais enregistrer. Comment vais-je me relever? Mais que puis-je faire, Seigneur, pour me relever? Ça a été plusieurs fois ma question. À chaque fois que je parle, très souvent, tout ce qui me revient, en fait, c'est ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Je n'aimerais pas conduire des gens à Canaan si je n'ai jamais été. Je suis un peu ce type de Josué, qui est d'abord allé là-bas en tant qu'espion, en tant qu'explorateur, et après il est revenu, et quelques 40 ans plus tard, le voici en marche, conduisant le peuple pour combattre et vaincre et occuper la terre promise. Comment me relèverai-je? Mais avant que je n'entre dans le vif de mon sujet, la fois dernière, nous avons parlé de beaucoup de choses, et l'ancien bienvenu est parti plus profondément. Voici ce que je veux dire par rapport au travail du Seigneur. Bien-aimé, quand nous avons été sauvés, c'est pour un but parfait. J'espère que tout le monde est sauvé ici. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, en tout cas, il peut faire signe. On fait ça rapidement tout de suite. Et voilà. Et puis on continue. Voilà. J'espère que tout le monde est sauvé, n'est-ce pas? J'attends un peu là. Alors, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est comme ça que je vais partir aujourd'hui, comme ça, c'est comme ça que je vais partir. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que nous avons été sauvés par grâce. C'est par le moyen de sa grâce que nous avons été sauvés. Mais ce salut nous a été accordé pour que nous fassions quelque chose. Par-dessus ce salut, au verset 10, il est dit que des œuvres ont été prédestinées afin que nous les manifestions, nous qui vivons aujourd'hui, en 2018, que nous les manifestions pour la gloire du Père par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés juste pour s'asseoir. Nous ne sommes pas sauvés juste pour être sauvés. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit juste pour recevoir le Saint-Esprit. Nous ne recevons pas la nouvelle naissance du Seigneur juste pour la recevoir. Nous recevons ces choses pour un but spécifique. Sinon, après le salut, c'est facile, Dieu peut nous retirer tous sur la terre et puis c'est bon. Mais il le fait pour un but bien précis. Alors, si nous sommes là sur terre et que nous œuvrons, j'aimerais dire que l'une des œuvres de Dieu
que l'on peut faire à tout moment. L'une des œuvres les plus fréquentes que l'on peut faire, c'est la prière. Et généralement, c'est une chose qui fortifie encore toutes les autres œuvres associées à la parole de Dieu. Elle fortifie toutes les autres choses. Je disais à une sœur un jour, je lui disais, sœur, dis-moi, tu fais quoi à l'église? Elle me dit, je chante dans la chorale. J'ai dit, waouh, c'est un bon boulot. J'ai dit, mais tu peux aussi te choisir pour boulot, ajouter au boulot déjà que tu as à l'église, la prière. Elle dit, non, il y a un groupe de prière pour ça. Je dis, non, il n'y a pas de groupe de prière spécial forcément pour prier. Tu peux aussi prier. Tu n'as pas besoin d'attendre seulement que tu sois à l'église pour prier dans la ferveur. Tu n'as pas besoin que tu sois forcément dans un groupe pour t'investir dans la prière, pour œuvrer dans le royaume de Dieu par la prière. Tu peux aussi prier là où tu es. Toute seule, tout est possible. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 36 au verset 37, qu'il y avait une femme qui était une prieuse. J'aime beaucoup son histoire, cette femme. Elle est une femme merveilleuse. Anne, la prophétesse. Dans Luc chapitre 2, le verset 36 au verset 37, la Bible dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Elle utilisait aussi le jeûne et la prière comme l'un des moyens pour le service de Dieu. Un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, il savait que bientôt il allait quitter la terre. Il savait que tout allait bientôt finir avec sa vie avec les disciples. Alors il leur dit, veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. C'était quand il les avait appelés pour aller prier avec lui. Mais il a vu que les gars, c'était pas la peine, quoi. C'était de gros dormeurs. C'était de très gros dormeurs, certainement. Ils dormaient plus souvent. Ils ont beaucoup dormi. Et Jésus leur a dit, veillez et priez de peur que vous ne tombiez en tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus évoque deux choses. Veillez, 1, et priez, 2, pour être capable d'éviter la tentation. Autrement, pour être capable de vaincre en cas de tentation. Pour être capable. Veillez, 1. Deuxièmement, priez. Veiller ne signifie pas faire une veillée de prière. Veiller est égal à ce qu'on appelle être prudent, faire attention. Ça relève d'un acte, d'une certaine implication, même dans notre vie quotidienne. Veillez, de peur que vous ne tombiez en tentation. Mais comment est-ce qu'il arrive que nous arrivons, alors que nous sommes dans la chaudeur, nous avons une vie de prière engagée, nous avons une vie de lecture de la parole de Dieu engagée, nous avons une vie de un zèle pas possible pour parler de Jésus aux gens, prier pour les gens, faire tout ce qu'il faut pour le royaume de Dieu, chanter, être dans le groupe de prière, investir dans l'œuvre de Dieu de toutes les façons possibles, investir son temps, investir son argent, investir sa pensée, investir tout. Mais à un moment donné, il arrive que certains chutent, certains rétrogradent, certains s'affaiblissent. Mais qu'est-ce qui a causé cet affaiblissement? C'est simple. Vous ne pourrez jamais vous affaiblir. Laissez-moi vous le dire. Vous ne pourrez jamais vous affaiblir. Vous ne pourrez jamais rétrograder si quelque part vous n'avez pas failli à quelque chose, un tout petit principe dont vous aviez besoin pour vivre correctement. Jésus a dit de veiller, hein. Si vous n'avez pas veillé à tous ces petits principes qu'il fallait,
le frère Bienvenu a parlé de tout ça la fois dernière. S'il vous est arrivé à ne pas veiller sérieusement, vous chutez. Et quand vous chutez, c'est là que je peux commencer ma prédication. Comment me relèverai-je? Vous avez chuté, oui. Là, vous êtes déjà dans la chute. Moi, j'ai chuté à un moment donné où les choses étaient devenues très difficiles. J'ai chuté dans ma vie de prière. J'ai chuté dans ma vie de lecture de la parole de Dieu. Je me sentais si faible, de plus en plus faible, de plus en plus faible. C'est comme si chaque jour qui passait, je sombrais. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Quand je suis sorti de tout ça, j'ai appelé ça les mois de l'abîme, les mois du grand abîme. J'ai dit, Seigneur, ça, je nomme ça les mois du grand abîme. Ça a été difficile pour moi. Je me battais contre moi-même et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Jonas, qu'est-ce qui se passe? Ressaisis-toi. Mais qu'est-ce que tu as? C'était difficile. Peut-être que cela peut arriver à quelqu'un. Tout est possible. Nous sommes humains. Hein? Nous sommes humains. C'est possible. Nous sommes la famille entre nous. C'est possible que quelqu'un chute comme ça. Et que la force lui manque de se relever. Mais rappelez-vous une chose. Lorsque vous chutez, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous chutez. Hein. Non, ne croyez jamais que quand vous chutez, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a jamais de volonté de Dieu dans votre chute. Il n'y a jamais de volonté de Dieu dans le fait que vous avez rétrogradé. Il n'y a jamais de volonté de Dieu dans le fait que vous vous êtes refroidi. Non, ça n'existe pas en fait. Ce n'est jamais la volonté de Dieu. Mais Dieu est capable de permettre que vous chutiez. Je répète bien. Il est capable de permettre que vous chutez ne signifie pas que c'est sa volonté que vous chutez. Je vais vous l'expliquer par des exemples un peu simples dans les Écritures. Mais à chaque fois que vous allez chuter, si seulement vous êtes un peu disposé, si seulement vous êtes un peu capable de reconnaître le mal, votre tort à vous-même, reconnaître que non, je suis en train de chuter. Parce qu'il y a des gens qui font le semblant en fait. Non, ne faites pas le semblant. Vous êtes en train de chuter, hein. Vous savez que ça ne va pas. Vous savez que les choses ne sont pas comme c'était. Mais vous faites semblant et vous faites comme si rien ne se passait. Et voilà, tout va bien. Non, vous êtes en train de chuter. Pour d'autres, ils chutent sans se rendre compte. Cela arrive tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait comme Néhémie. La Bible dit que Néhémie est venu du royaume Mède de Perse. Il était venu pour la construction de Jérusalem. Et quand il est venu dans le livre de Néhémie, quand il est venu, l'une des premières choses qu'il a eu à faire, la Bible dit qu'il a fait le tour des murailles de Jérusalem, afin de remarquer les brèches, de remarquer les fissures et les failles, afin de remarquer les briques qu'il fallait remplacer, afin de remarquer et de voir, d'évaluer le travail qu'il fallait faire. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps, à la fin de leur journée, à la fin de leur semaine, à la fin de leur mois, pour faire le bilan de leur vie spirituelle, pour voir est-ce que les choses ont avancé ou est-ce que les choses ont reculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai évolué durant le mois? Chaque chrétien est appelé à faire comme Néhémie. Faire le tour de la muraille de Jérusalem, de sa vie, de sa façon d'agir avec les gens. Pour voir, est-ce que j'ai augmenté un peu? Est-ce que j'ai diminué un peu? Smith Wigglesworth était capable de dire que, il dit, la vie chrétienne, c'était un évangéliste anglais, il dit, la vie chrétienne est comme une flèche. Vous devez continuellement croître. Et si vous faites même 2 semaines, vous n'avez pas changé de niveau, vous n'avez pas grandi un peu, vous avez rétrogradé. Il n'y a pas de station en fait. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de point d'équilibre. Non. Ou vous avancez, ou vous reculez. Ou vous montez, ou vous descendez. Il n'y a pas de point d'équilibre. C'est pourquoi il est très nécessaire de faire comme Néhémie. À chaque fin de journée,
chaque semaine, à chaque fin de mois, voir comment est-ce que les choses ont évolué dans ma vie. Mais si vous n'avez pas regardé ces choses et que vous êtes tombé, ou si vous avez vérifié et à la fin de tout ça, vous avez vu que vous avez chuté, pour d'autres, ils vont se rendre compte des mois plus tard. Ce n'est pas grave. Nous sommes au point où vous avez déjà chuté. Et il faut vous aider à vous relever. Mais à chaque fois que vous tomberez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il peut le permettre. La Bible dit, dans 1 Chronique, dans l'histoire de 1 Chronique 21, ou bien dans 2 Samuel 24, il est dit que David a décidé de faire le recensement. Vous pouvez lire le chapitre. David avait décidé de faire le recensement de son peuple Israël. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Quand il a fait le recensement, alors la colère de Dieu s'est enflammée contre lui et contre Israël. Et Dieu a fait venir la peste en Israël. La peste, selon 1 Chronique 21, a tué jusqu'à 700 000 personnes. Et l'ange a apparu juste devant Jérusalem. La Bible dit que l'ange tenait en main l'épée dégainée. Il tournait vers Jérusalem pour semer la dévastation. Et l'Éternel se montra au prophète Gad en lui disant, va dire à David d'offrir un sacrifice, une offrande, là, à l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien. Et comme ça, le mal sera écarté. David l'a fait. David l'a fait. Le même David qui a commis la faute. Regardez, hein. Le même David part pour faire un autel à l'aire de battage de ce Jébusien qui s'appelle Ornan. Et quand vous lisez très bien les Écritures, dans 1 Chronique 21, il est dit, aujourd'hui je suis un peu sous l'onction de doucement, doucement. Voilà. Donc allons doucement, doucement. Quand vous lisez dans le passage de Chronique 21, vous trouverez que la Bible dit que quand David a vu l'ange avec l'épée dégainée, l'arche de l'Éternel se trouvait à cette époque à Gaban. Or, l'ange se tenait sur la route, David ne pouvait pas passer. David n'a pas eu l'opportunité d'aller jusqu'au tabernacle de l'Éternel pour le consulter, pour le prier. Il n'avait pas l'opportunité. La seule opportunité qu'il a eue, c'est de faire l'autel dans cette terre-là, afin que Dieu puisse exaucer sa prière. À partir de là, quand sa prière fut exaucée et que le mal fut ôté du milieu d'Israël, la dévastation fut écartée d'Israël, David a dit à son peuple que le futur temple sera construit à l'emplacement même de l'aire. Écoutez, à partir même de la faute de David, Dieu utilise cette faute de David. Ce n'est pas Dieu qui l'a poussé là-dedans, non, non, non. Dieu a permis. Dieu l'a laissé faire autrement. Dieu l'a permis. Et quand David a commis la faute, à partir même de cette faute, Dieu tire une révélation. Dieu tire quelque chose. C'était l'emplacement exact que le Seigneur voulait. Mais il fallait passer par toutes ces choses-là. Je vous rappelle qu'à Kadesh Barnéa, lorsqu'Israël était en train de partir dans la terre promise, et que les 12 espions sont revenus de la terre promise pour dire, voilà, nous avons vu que la terre est une terre bénie, où coule le lait et le miel. Regardez, nous avons apporté le raisin et tout le reste. Mais seulement il y a une chose, les habitants de cette terre, le peuple de ce territoire dévore ses habitants. Ce sont des géants, des fils d'Anak. Et nous sommes à leur face comme des sauterelles. Non, ne montons pas. Ce n'est pas la peine, ne montons pas. Voilà leur désobéissance. Ils vont tout de suite désobéir. Ils vont tout de suite faillir. À chaque fois vous faillissez, en fait vous chutez. Vous chutez du grand zèle que vous avez. Regardez le grand zèle qu'avait Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte et lorsqu'il a avancé un grand pas vers la terre promise. Le grand zèle et la puissance qu'avait Israël. Ils avaient là le courage de lire chaque fois la parole de Dieu, de prier avec force et d'évangéliser, comme à notre temps, je veux le dire.
Mais regardez, ils vont désobéir. Leur désobéissance va les conduire encore au désert pour 40 ans. Je dis bien, pour 40 ans. La désobéissance de David a causé la mort de 700 000 personnes. Mais ça a abouti à la construction, à la découverte de l'emplacement où on devait construire le temple. La désobéissance d'Israël à Kadesh Barnéa les conduit dans le désert. Mais regardez une chose précieuse que Dieu dit par rapport à ce beau voyage. J'appelle ça beau voyage. Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2, regardez ce que la Bible dit. Je vais lire ici dans ma version. Deutéronome chapitre 2, chapitre 8, je vais dire. Le verset 2, il est dit, Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais regardez. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Le but pour qu'ils passent dans le désert, c'était quoi? La cause, c'était leur faute. Mais Dieu, hors de cette cause, a trouvé un but. Il s'est dit, waouh, c'est bien. Déjà, leur cause, il y a un but derrière. C'est pour t'humilier, c'est pour voir, te mettre à l'épreuve et voir est-ce que tu respecterais ma parole de Dieu. Regardez, je continue la lecture, vous allez voir ce que la Bible dit. Il dit, au verset 3, il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu les fait sortir, à cause de leur faute, ils partent dans le désert pour 40 ans. Mais à partir même de cette faute qu'ils ont commise, à partir de ce point-là, de leur chute, Dieu leur donne un enseignement. Quand vous chutez, même dans votre chute, Dieu est capable de vous donner un enseignement. Dieu est capable de vous passer un message qui va aider les autres à se relever demain, qui va aider les autres à être fortifiés, qui va aider les autres à avancer et à être encouragés dans leur vie. Vous voyez, dans votre chute même, Dieu est capable de révéler une autre façade de sa bonté, une autre façade de sa personne à votre vie. Et cela apportera un changement à beaucoup de personnes. Vous voyez, le simple fait qu'Israël retourne dans le désert pour y passer 40 ans, et il a fait cela afin qu'Israël se rappelle et comprenne que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de lui, sa bouche, la véritable nourriture. Au verset 4, il dit, pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque, comme un homme éduque son enfant. Même dans votre chute, frères et sœurs, Dieu est capable de vous éduquer. Même dans votre chute. N'oubliez pas, ne mettez pas dans votre tête que non, le fait que vous avez chuté, le fait que vous êtes en train de descendre davantage dans le trou de l'abîme. J'appelle ça l'abîme, la chute. Le fait que vous êtes en train continuellement de descendre dans le trou de l'abîme. Le Seigneur vous a oublié. Non. Il est capable d'utiliser même cet abîme-là pour vous enseigner quelque chose. Hors de cet abîme peut sortir une révélation qui sera une révélation pour votre vie et pour la vie de plusieurs. Le Seigneur est fidèle. Si ce message, peut-être que vous n'êtes jamais tombé, ne vous en faites pas. Je ne prie pas que vous tombiez. Mais prenez ceci. Ça pourra vous aider un jour. Et ça pourra aider quelqu'un un jour. Ça pourra aider quelqu'un autour de vous un jour. Hors de ce désert, le Seigneur a aidé. Hors de ce gouffre, le Seigneur s'est révélé. Mais quand vous êtes dans le désert, comment faire pour sortir du désert? Ce n'est pas par la volonté de Dieu que vous êtes tombé dans le désert. Mais la volonté parfaite de Dieu est que vous sortiez de ce désert.
Comment sortirez-vous de ce désert? Comment me relèverai-je? Comment peux-je faire pour retrouver ma vie de prière? Qu'est-ce que je dois utiliser pour retrouver mon zèle, mon amour pour la parole de Dieu, ma joie que j'avais et toutes ces choses? Comment? Quelle est l'attitude que je dois avoir? Un jour, Jésus avait fini de prêcher avec ses disciples. Alors c'était beau ce jour-là. Et après la prédication, il leur a dit, écoutez-moi, prenons la barque, allons de l'autre côté du lac. Traversons et allons de l'autre côté du lac. Et la Bible dit que pendant qu'il partait, Jésus s'est endormi. Et les vagues ont commencé à se lever. C'était un autre désert, sur la mer, sur le lac. Il n'y avait là aucune solution, croyez-moi. La seule solution était en Jésus-Christ à ce moment-là même. Et les vagues se levaient. Et la barque se remplissait. Mais Jésus était là. Rien. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas. Il ne se réveillait pas. Moi-même, je me demande, je dis, ah, Jésus, toi aussi, ton sommeil là, vraiment, est-ce que c'était pas exprès? C'est quand même trop. La barque est en train de se remplir et toi, tu dors toujours. Avec un vent violent comme ça. Les disciples étaient à une époque pareille. Mais rappelez-vous, vous pouvez être dans une période pareille, où les vagues sont tellement fortes, où vous manquez de force, vous voulez vous relever, vous n'arrivez pas. Mais rappelez-vous une seule chose, je vous en prie. Il n'a pas dit que vous allez sombrer. Il n'a pas dit que vous allez mourir dans cette mer. Il a dit, traversons le lac. Il a dit, quoi? Traversons le lac. Il n'a pas dit que l'on va sombrer. Et Pierre criait, Seigneur, nous allons mourir. Non, 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 vous n'allez pas mourir, Pierre. Il n'a pas dit que vous allez sombrer. Il a dit, traversons. Traversons. J'étais dans une époque tellement difficile, croyez-moi, bien-aimés. C'était une chose réelle. Les forces du mal m'avaient tellement attaqué. Ah, heureusement, je vais prendre même ce témoignage, le frère bienvenu est là. Glory to God. En 2015, j'étais tombé malade. Mais c'était une maladie tellement bizarre, pour ne pas dire démoniaque en fait. Elle n'était pas une maladie naturelle vraiment. Je suis tombé malade le 10. La nuit du 9 octobre au 10 octobre 2015, je suis tombé malade. La respiration. Je n'arrivais plus à respirer correctement. C'était tellement difficile pour moi. Et le lendemain, je me suis efforcé, je suis parti à la fac. Mais là, ça allait chauffer, je vous dis. Quand je veux me retourner, j'avais ma chambre au deuxième étage. J'ai commencé à escalader, à marcher les marches de l'escalier pour aller jusque dans ma chambre. Mais au deuxième niveau, je ne pouvais plus avancer. Et je me disais, peut-être que mon souffle va s'arrêter. Quand quelqu'un me demandait, je n'étais pas capable de parler. Parce que ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. J'avais fait un SMS au frère bienvenu pour lui dire, frère, prie pour moi parce que là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis vraiment malade. Vous savez, pendant ce temps-là, j'étais là et je disais, je n'étais pas capable d'ouvrir ma bouche et de parler. Je suis vraiment sérieux, c'était vraiment difficile. J'ai un ami qui était avec moi, lui il peut mieux expliquer. J'ai des amis qui sont là, ils me disent, mais toi quand tu expliques ton histoire là, on ne sent vraiment pas, mais quand l'autre explique, on voit vraiment la réalité des choses. Je dis, oui, lui il a vu, moi j'ai vécu. Donc, et lui sait mieux expliquer comment les choses. J'étais là, je n'étais plus capable de parler. Je ne pouvais que prier le Seigneur dans ma pensée. Et pendant que je disais, Seigneur, aide-moi, écoute au moins la prière de ceux qui sont en train de prier pour moi. Sauve-moi, s'il te plaît. Puis je me suis rappelé des choses que le Seigneur m'avait dites il y a longtemps. Waouh! Je me suis dit, non, je ne mourrai pas, je vais les accomplir avant que je ne meure. Ce n'est pas maintenant que je mourrai. Ah non, il n'a pas dit que je mourrai maintenant. Il a dit, allons de l'autre côté. Il n'a pas dit que nous mourrons dans le lac. Vous ne mourrez pas dans le lac, bien-aimés frères. Vous ne mourrez pas dans le lac, bien-aimés sœurs.
Il a dit, allons de l'autre côté. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'invoquer. Il est dans la barque, il dit, lorsque le temps viendra, à cette époque-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aussi longtemps que les disciples étaient là dans la barque, et qu'il y avait les vagues et les puissances diaboliques, tout était renfermé autour d'eux. Il était impossible, le salut était impossible pour eux. Et le Seigneur ne pouvait pas intervenir jusqu'à ce qu'il l'invoque. Ah oui, jusqu'à ce qu'il l'invoque. Quand vous êtes dans une situation pareille, si vous n'ouvrez pas la bouche pour l'invoquer, il n'agira pas, hein, croyez-moi. Je vous signe Jacob. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre a invoqué, bien qu'il l'a invoqué avec agitation et peur. Toi, invoque-le avec assurance. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 35, que votre force réside dans le calme et la confiance. Chrétien, votre force réside dans le calme et la confiance. Ce calme s'exprime par la foi devant le Seigneur Jésus. J'ai confiance en toi, Maître. Et voici une autre scène apparaît. Ça, c'est encore une autre scène. Voici que Jésus est en train de marcher sur l'eau. Les disciples sont assis dans la barque. Je suis en train de vous expliquer le comment. Quelle est l'attitude que vous devez manifester? Qu'est-ce que vous devez faire alors que vous êtes dans votre désert? Comment sortir de votre désert? Rappelez-vous une chose. Votre attitude déterminera la durée de votre désert. Votre attitude déterminera la durée de votre désert. Voici que les disciples sont assis, ils sont dans la barque. Et la barque est en train d'avancer. Et la barque est en train d'avancer. Mais à un moment donné, un temps est arrivé. C'était un temps lugubre. Un temps de peur. Un temps de confusion. Un désert a commencé dans la mer, en pleine mer. La panique. Lorsqu'ils voyaient de loin quelqu'un marcher sur l'eau et venait. Ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à imaginer tout. Et à parler à évoquer toutes les hypothèses et les solutions de sortie de crise. C'était compliqué ce jour. Ils voient un soi-disant fantôme s'approcher d'eux. Ils ne savent pas quoi faire. Tous tremblent. Mais s'il venait jusqu'à nous, mais il va nous tuer tous. Mais comment allons-nous nous en sortir? La panique totale. C'était un désert de doute et de confusion. Parfois vous êtes dans un désert, comme dans un désert de doute et de confusion. Je rencontre souvent ce genre de personnes. Aujourd'hui, elles sont sauvées, demain, elles sont perdues. Après-demain, elles sont sauvées, demain, elles sont perdues. En fait, je me dis, mais attends, calme-toi, s'il te plaît. Tu es sauvé ou pas? Oh non, mais telle personne a dit telle chose, je ne sais même plus si je suis sauvé ou pas. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté. Son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon sang. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon sang. Louez mon sauveur à chaque instant. Oui, c'est mon histoire. Je suis sauvé. Parce qu'il a dit, en vérité, Jean 6, 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je ne suis pas sauvé à cause de mes œuvres. Oh non, 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 non. Tite 3, verset 5, il ne nous a pas sauvés parce que nous avions fait une œuvre particulière pour le salut, mais lui-même s'est investi et nous a plongés dans le baptême de la régénération, et par la puissance de son esprit. Non, j'ai l'assurance de mon salut parce que j'ai cru en lui. Et le fait que j'ai cru en lui me conduira à vivre bien.
et à œuvrer pour le bien. La différence entre Jésus-Christ et les autres religions. Les autres religions disent, fais du bien afin de suivre Dieu et d'être sauvé. Mais Jésus dit, je te sauve pour faire du bien. Voilà la différence. Oui, nous sommes sauvés pour faire du bien. Les autres cherchent à faire du bien pour être sauvés. Nous, nous sommes sauvés pour faire du bien. J'ai l'assurance de mon salut. Et je sais que je me battrai par sa grâce toujours pour faire ce bien. Yes. Alors, les disciples étaient là, dans cette époque, dans ce désert de confusion, de peur, de doute. Mais qui est-ce? Est-ce que c'est pas un fantôme? Mais vous savez, il y a une attitude qui a mis fin à ce désert sur quelqu'un. Pierre s'est levé. Oh, j'ai aimé l'attitude de Pierre. Son audace, son courage. Il dit non. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi. Pierre a été audacieux. Et Pierre a placé sa confiance dans le Seigneur. Et oui, oui. Quand il a placé sa confiance, quand il a été audacieux. Vous savez, on appelle cela, généralement les gens appellent cela la volonté. Mais moi, je n'aime pas appeler cela la volonté. Je préfère appeler cela l'audace. Parce que cette volonté dont je parle est une volonté sauvage. On ne peut pas l'apprivoiser, on ne peut pas la domestiquer. C'est une volonté qui a des mains, c'est une volonté qui a des pieds, c'est une volonté qui est capable de gravir les montagnes. Et rien ne peut l'arrêter. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pierre avait cette audace. J'appelle cela la volonté sauvage. L'audace. Pierre s'est levé. Ayez l'audace, bien-aimés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si seulement vous n'avez pas peur, si seulement vous êtes audacieux, assez courageux pour placer votre confiance en Jésus-Christ et avancer sur la mer, votre désert de doute et de confusion va s'arrêter là, à la même minute. Rappelez-vous, votre attitude dans le désert va déterminer la durée de votre désert. Ah oui, c'est sûr. Voici ces deux choses qui pourront vous permettre rapidement votre sortie dans le désert. Votre audace et votre foi dans le Seigneur. Vous croyez? Oui, ok, très bien. Et maintenant, passez à l'action. Oui, passez à l'action. Vous croyez, non? Je vais vous expliquer une petite chose. Pourquoi j'ai parlé de ce thème aujourd'hui? Alors que j'étais en train de sombrer, je vous parle comme à des sœurs, comme à des frères, comme à une famille bien-aimée. Je vous exprime cette petite expérience. Alors que j'étais en train de sombrer et que je m'affaiblissais jour pour jour, je vous assure, j'ai passé des mois là-dedans. Je n'avais plus de force. J'ai jeûné, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais rien. Je me demandais réellement qu'est-ce qui ne marchait pas. Je vais vous dire ce qui ne marchait pas après. Alors un jour, alors que j'étais assis en train de suivre une prédication, j'étais là, concentré. Je suivais. Bon, la prédication n'avait pas encore commencé. C'était juste l'adoration. Voilà, les gens étaient en train d'adorer. Alors, une vision s'est ouverte à moi. Un homme s'est présenté devant moi. L'homme tenait dans sa main un cylindre, comme un seau, un récipient. Et dans le récipient, il y avait un liquide noirâtre. Il a versé le liquide par terre. Puis la voix s'est fait entendre en disant: rénove, rebâtis, reconstruis, relève. La vision m'a quitté. C'était un moment vraiment difficile. Je savais que j'avais reçu ainsi le mot d'ordre. C'était parti. J'ai décidé de jeûner et de mettre tout en place pour une sortie de crise. À partir de là, le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses que j'aimerais juste vous partager
hein, une toute petite portion, en juste quelques phrases. En juste quelques phrases. Prenons par exemple, si vous avez perdu par exemple votre vie de prière. Prenons par exemple ça. Si vous avez perdu votre vie de prière, vous cherchez par tous les moyens à changer cela, mais vous n'arrivez pas. Par tous les moyens. Ou que vous vous affaiblissiez chaque jour. Il y a encore de l'espoir pour que cette vie de prière soit ranimée. Voici le chemin. Venez devant le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je place en toi toute ma confiance. Voici que je suis faible et assez faible pour me tenir. Mais ta parole dit que ceux qui construisent la maison, ceux qui bâtissent, s'ils ne bâtissent pas avec l'aide de l'Éternel, ils bâtissent en vain. Rappelez-vous, hein? C'est pas l'Éternel qui bâtit, non! L'Éternel bâtit avec des hommes, il bâtira avec vous. Vous êtes la première personne à être impliquée dans votre relèvement. La voix m'a dit, relève, reconstruis toi-même. Je me suis dit, mais Seigneur, comment je peux reconstruire moi-même? Mais c'est toi qui dois reconstruire, Seigneur. Mais il m'a fait comprendre plus sincèrement ce que c'était. Vous savez, quand quelque chose vous fatigue, vous n'arrivez pas à prier, vous allez prier le Seigneur pour lui dire, aide-moi afin que je puisse me relever. Donne-moi la force et tout. Pardonne-moi ce que j'ai fait de mal. Seigneur, renvoie sur moi ton esprit de prière, ton esprit de grâce. Je veux retrouver mes forces. Il a dit, si seulement tu reviens à moi, moi l'Éternel, je te restaurerai. Jérémie 15, 19. Il le fera instantanément. Mais il y a une chose que lui, il ne fera pas. C'est l'habitude que vous avez créée en vous. Il y a cette habitude que vous aviez créée en vous avant. C'était quoi? C'était maintenant de prier à telle heure, de prier à tel moment, de faire ceci et cela. Mais à un moment donné, vous avez relâché cette habitude. Et le temps est passé, et vous avez complètement délaissé. Quand vous voulez reprendre cette vie de prière, et que vous demandez l'aide du Seigneur, mais c'est maintenant à vous de vous lever de prier. Imposez-vous du temps. Faites-le même si c'est comme une corvée au départ. Faites-le. Imposez-vous du temps pour prier. Même si vous ne ressentez rien, c'est pas grave. Continuez seulement. Ne vous relâchez pas. En réalité, Dieu ne viendra pas, placer cette habitude-là en vous, créer cette habitude-là en vous. C'est à vous de vous battre. Dieu vous conduira toujours. Dieu pourra permettre que vous ayez de temps en temps ce désir de vous lever et d'aller prier. Mais n'attendez pas toujours le désir pour aller prier. Je vous en prie. Planifiez-vous. Mettez cela comme un programme. Et efforcez-vous jusqu'à création de cette habitude. Les scientifiques nous racontent que si vous faites, par exemple, au maximum, il vous faut jusqu'à 1 mois, en répétant quelque chose régulièrement, vous finissez par vous habituer à la chose. Mais c'est possible que vous vous habituez à la chose même avant 1 mois. L'essentiel, c'est d'abord votre motivation. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous avez cette volonté sauvage de reprendre la vie de prière? Si seulement vous avez cette volonté, Dieu ne viendra pas prier à votre place. Non, nulle part dans la Bible il est écrit que Dieu viendra prier à votre place. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 8, 26, que le Saint-Esprit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit vient nous aider. Aide. Il vient aider. Mais nous devons faire la chose. Recréer cette habitude. Je vous en prie. Et c'est difficile, pour vous dire la vérité, de ramener cette habitude, de se battre contre son propre corps, jusqu'à s'imposer à soi-même encore cette habitude. Imaginez quelqu'un
qui, par exemple, n'avait jamais forniqué de toute sa vie. Mais à un moment donné, entraînée par le temps et les circonstances, entraînée par tant de tentations, elle s'est laissée faire, elle est tombée. Est-ce que la personne est perdue? Non. Si vraiment elle est sauvée? Non. Je n'encourage personne à le faire. Hein. Voici pourquoi. Si vous voulez revenir à Jésus-Christ et demander pardon, venez et demandez pardon. Parfois, quand je vois, il y a de ces personnes, elles partent loin hein, dans leur chute. Elles partent vraiment loin dans leur chute. Mais à un moment donné, elles prennent conscience et elles reviennent au Seigneur. Mais quand ces personnes reviennent au Seigneur, elles vont demander pardon à Jésus-Christ pour le mal qu'elles ont commis. Le Seigneur va pardonner. Parce qu'il est écrit dans Jean 9 que lui, il est juste et fidèle pour pardonner à ceux qui demandent pardon. Il pardonne même les iniquités. La seule chose qu'il faut faire, il faut les confesser. Il faut avoir de la répugnance, de la haine pour cela. Et lui pardonne. Mais, la personne avait déjà pris goût dans la chose. C'est charnel, hein? La personne va aimer. La personne a dû aimer. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais seulement, vous voyez, elle n'a pas mangé le repas au bon moment. Ça, c'est un truc du mariage. C'était pas maintenant. La personne va toujours ressentir ce désir. En fait, elle est déjà arrivée là-bas. Elle a déjà goûté le repas. Alors, elle voudra toujours, son corps va toujours vouloir repartir et regoûter au repas. Ce sera maintenant à elle, la personne même, de combattre contre elle-même et de demander l'aide du Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas reprendre. Sauve-moi, Seigneur, s'il te plaît. Et refuse ce que ta chair, tes désirs charnels vont te dire d'aller faire. Reste ferme. Une habitude s'est déjà créée. Combat cette habitude jusqu'à ce qu'elle soit transformée en une nouvelle habitude digne de l'évangile. Dieu ne le fera pas à votre place, bien-aimé. Dieu va vous délivrer, hein? Oui. Sa délivrance en réalité consiste au pardon. Il vous pardonne par la puissance de la croix, le sang de Jésus-Christ. Et il met en votre disposition la délivrance que donne son esprit de liberté. La Bible dit, or le Seigneur c'est l'esprit. Et là où se trouve l'esprit, là se trouve la liberté. Quand vous avez demandé pardon, et que vous l'avez demandé de revenir, vivre avec vous, vous donner cette joie, il le fera. Il était attristé, maintenant il revient, il n'est plus attristé. Il vous remet votre joie. Mais il ne vous ôte pas votre habitude là. Hein? C'est à vous de vous battre. Voilà pourquoi il est mauvais d'accepter de tomber. Chers bien-aimés, veillons pour ne pas tomber. Jésus dit veillez de prier de peur que vous ne tombiez, parce qu'il sait que tomber a beaucoup de conséquences. Quand vous tombez, vous vous mettez en retard. Le temps avance, hein? Le temps avance, les autres avancent. Les âmes meurent de l'autre côté. Peut-être que toi, Dieu avait voulu que, en août prochain, que tu sois assez forte, si seulement toi tu voulais, tu le laissais qu'il te fortifie, afin de faire telle chose dans ta famille. Mais tu ne veux pas. C'est ça sa volonté, mais comme toi tu ne veux pas, ben Jacob a vaincu l'ange. ça fait un combat entre Jacob et l'ange. Tomber, c'est mauvais, c'est difficile. Parce que quand vous tombez, il est plus difficile de vous relever. C'est vrai. Il est facile de descendre, mais difficile de remonter. Vous pouvez très facilement tomber dans le gouffre, tomber dans le grand abîme. Difficile de vous relever. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez en tentation. Soyez prudents. Soyez prudents. Cela va vous aider. Et parfois, vous arrivez au point
où c'est comme si vous êtes maintenant à une étape de non-conscience. Vous n'avez plus conscience en fait. Vous n'avez vraiment plus conscience que vous continuez à faire le mal. Vous n'avez plus conscience que vous devez vous relever et changer les choses par l'aide de Dieu. Vous n'avez plus conscience. Dans Habakkuk chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, c'est le prophète Habakkuk qui fait sa prière, et il dit, ô Éternel, tes paroles que j'ai écoutées m'ont fait peur. Je lis avec la version d'Arby. Il dit, tes paroles que j'ai écoutées m'ont fait peur. Seigneur, s'il te plaît, fais revivifier ou ranime, fais revivifier ton œuvre au milieu de cette année. Selon la tradition théologique, les gens disent que Habakkuk était un contemporain du prophète Jérémie. Or, Jérémie avait prophétisé la déportation d'Israël pour les 70 ans en Babylone. Mais cette prophétie n'était pas encore accomplie parce que c'était encore à la même époque. Et Habakkuk dit, Seigneur, j'ai entendu les prophéties que tu as faites. Et moi, j'ai eu peur. Seigneur, revivifie ton œuvre. Accomplis-la au milieu de cette année. Mais quand tu l'accompliras, sois miséricordieux. Israël était tombé dans cette inconscience. Ils ne pouvaient plus écouter. Il leur fallait seulement aller en Babylone, être un peu chicoté, afin d'être capable de comprendre. Parfois, Dieu ranimera votre conscience comme ça, si vous ne voulez pas revenir. Il vous aime tellement. Un jour, il y a une soeur qui m'appelait pour me dire, ah, j'ai fait des rêves. On me pourchassait et tout. Est-ce que tu peux m'expliquer le rêve? J'ai dit, non, c'est très simple, c'est très simple. On te pourchassait tout simplement parce que Dieu a envoyé, ces choses viennent de Dieu, et Dieu a envoyé ce rêve pour que tu pries. Tu ne pries pas. Elle dit, oui, c'est ça. J'ai dit, bien sûr que c'est ça. Tu ne pries pas. Quand ils viendront pour te faire peur, tu penses qu'ils viennent pour blaguer. Ok, continue. Tu vas comprendre. Dieu permet au diable d'agir. Il permet. Et quand vous vous lèverez, tout ceci c'est pour simplement réveiller votre esprit. La Bible dit, puis l'Éternel réveilla l'esprit du roi d'Assyrie. Il se leva et vint faire la guerre à la tribu de Manassé, aux Galadites et à ceux qui étaient au-delà du Jourdain. Dieu est capable de réveiller votre esprit. Si vous êtes arrivé à cette étape d'inconscience, demandez au Seigneur de réveiller votre esprit, de revivifier votre esprit. Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde juste le niveau dans lequel je suis arrivé. Je n'arrive plus, mais je compte sur toi. S'il te plaît, revivifie mon esprit. Redonne-moi cette conscience. J'ai besoin de toi. Je sais que je suis faible et que je fais mal, mais je ne sens plus rien. Dieu est tellement fidèle. Il dit, demandez. Demandez seulement. Demandez, invoquez-le. Quand ce temps viendra, ce temps de détresse, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous avez besoin. Et pour aller vers la fin, j'aimerais vous dire d'avoir confiance dans le Seigneur quand vous faites toutes ces choses. Il n'y a qu'une seule chose, un seul langage que Dieu peut comprendre, c'est la foi. Quand vous vous leverez pour changer votre circonstance, quand un péché qui vous bloquait depuis longtemps, maintenant, vous vous levez contre le péché et vous dites, Seigneur, exauce-moi, libère-moi de ceci, parce que tu as dit que là où se trouve l'esprit, là se trouve la liberté. Maintenant, Seigneur, libère-moi. Rappelez-vous, vous avez toujours une tâche à accomplir. Le psaume 68, 28 dit que ton Dieu t'ordonne, c'est un commandement, ton Dieu t'ordonne d'être fort, et lui, il s'occupe de préserver ce qu'il a mis en toi. Ce que toi, tu as besoin, c'est d'être fort, de se tenir, de veiller, d'être fort. Dieu ne veut pas des faiblards, il ne veut pas des lâches, il ne veut pas de je ne sais pas. La Bible dit à celui qui vaincra.
Il veut d'être fort. Ton Dieu t'ordonne d'être fort. Mais votre force réside en la reconnaissance que vous êtes faible et que vous avez besoin de l'aide de Dieu. Que vous avez confiance en lui pour vous aider. Je le répète. Votre véritable force, c'est votre faiblesse devant Dieu. C'est reconnaître devant Dieu que vous êtes faible en lui demandant de venir à votre aide. Et vous verrez combien de fois il vous aidera. Combien de fois vous serez un mystère pour le monde du diable. J'avais manqué ce côté de la révélation. Et quand je commençais à me sentir si faible, parce que j'étais habitué à cette vie de jeûne et de prière, j'ai commencé à me sentir faible, je ne sais pas, c'était comme si on avait mis une corde sur moi et on me tirait vers le gouffre. Je me battais contre moi-même et je ne pouvais pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais jeûner. Et là, vous allez voir, j'ai jeûné. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 0, wello. 4 jours successifs, wello. J'ai jeûné, j'ai maigri. Ça n'a pas changé. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais oublié que la chose qui pouvait m'aider, me changer, me lever au sommet de la véritable montagne n'était pas le jeûne, mais c'était la confiance en lui, l'Éternel. C'est vrai, j'avais une œuvre à accomplir, mais la plus grande force que je devais utiliser n'était pas ma capacité de jeûner pour affaiblir mon corps, mais c'était ma capacité de croire en lui pour vaincre le mal sur moi, pour vaincre la rétrogradation sur moi, pour vaincre ce qui me fatiguait. Frère, sœur, votre véritable capacité se trouve dans votre foi, dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette foi qu'il est capable de vous relever. Et si vous avez la foi, vous passerez à l'action. Jacques 2,16 dit que de même que le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est aussi morte. Car la foi agit. Mais elle n'agit pas en ayant confiance en son action. Elle agit en ayant confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. En sa puissance qui relève. En sa parole qui a dit, car le Seigneur est l'Esprit, et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Il vous libère de ceux qui vous tiraillent. Croyez seulement. Croyez seulement. J'avais manqué cela. Mais quand j'ai découvert cela, j'ai dit, oh Seigneur, revivifie-moi. Maintenant, je suis venu et j'ai confiance en toi. Bien que je vienne en jeûnant, mais mon jeûne n'a aucune signification. Celle qui a la signification, c'est ma foi en toi. Prends-la, Seigneur. Je sais que tu vas me relever. Merci pour ta grâce. Et le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a relevé. Tu sais, quand j'étais dans ce combat, à chaque fois je partais ainsi sur la montagne, je me levais. Dans la Bible, il y a un exemple comme ça. Au temps d'Akab, Akab faisait la guerre à l'empire, aux Syriens. C'était à l'époque du roi Ben-Hadad de la Syrie. C'est dans 1 roi chapitre 20, à partir du verset 23. La Bible dit que les Syriens se sont rassemblés en grand nombre. Et ils ont dit, nous allons monter contre Israël. Ah, on va les vaincre. Ah oui, on va les vaincre. Quand ils sont montés vers Israël, le prophète avait déjà parlé au roi, en disant que l'Éternel les livre entre tes mains. Lorsque les Syriens viennent, la Bible dit qu'ils ont été vaincus à plate couture. Alors, les Syriens sont repartis, ils ont passé des mois, à peu près 1 année. Ils ont reformé leur armée et ils ont conseillé leur roi en disant, remarque, ô roi, les Israélites que tu vois, leur Dieu, j'aime ce passage, leur Dieu est un Dieu de la montagne. Refusons de faire la guerre dans la montagne. Attirons-les vers la plaine et là nous les vaincrons.
Leur Dieu est un Dieu de la montagne. Hey! Ils avaient piqué le cœur de Dieu. Mon Dieu n'est pas le Dieu de la montagne seulement. Il a créé la montagne et la terre et la plaine et la vallée. Oh! Quel est ce Dieu? Ce nom, c'est Jésus. Dieu dit par le prophète, puisqu'ils ont dit que je suis le Dieu de la montagne seulement, et qu'Israël ne peut avoir victoire que sur la montagne. Ainsi parle l'Éternel. Je les livre encore entre tes mains. Cette guerre-là, ils ont fait ça non pas sur la montagne, dans la vallée, dans la plaine. Le Seigneur a combattu. Mon Dieu n'est pas un Dieu juste d'une circonstance. Quand vous êtes dans une situation un peu difficile, je ne dis pas de ne pas jeûner, non. Si vous êtes habitué, en tout cas moi je suis accro au jeûne, c'est pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'accro au jeûne comme ça. Ouais, peut-être le frère bienvenu, le frère Freedom aussi. Alors, dès qu'il y a une situation parfois qui m'accable, je dis bon, ok, c'est parti, le jeûne, c'est parti. Alors le diable était capable de dire, ah, son Dieu c'est seulement le Dieu du jeûne, c'est bon. Si j'arrive à l'empêcher de jeûner, c'est bon, mais je vais la planir. Mais le Seigneur a décidé de me relever ce jour-là. Sans jeûne. Ah oui, après des mois de l'abîme, il a décidé de me relever. Il est le Dieu du haut de la montagne, il est le Dieu du bas de la montagne. Il est capable de délivrer, car sa délivrance, et en délivrant, il ne compte pas sur la main d'un homme, il ne compte pas sur la force d'un homme, il ne compte pas réellement sur ce qu'un homme fait, mais il a compté sur sa droite pour créer toutes choses. Comptez sur sa puissance pour créer toutes choses. Il a pris conseil auprès de quiconque. Il a pris conseil auprès de lui-même. Il a compté sur sa droite pour créer. Il compte sur cette même droite pour te relever. Il ne compte pas sur la montagne pour vaincre. Même pas sur la plaine pour vaincre. Il compte sur sa parole. Sa droite. Ayez confiance en cette droite de l'Éternel. Il vous fortifiera, vous relèvera et changera votre façon de voir les choses. Comment me relèverai-je? Mon attitude. Je dois être assez audacieux dans le désert. Je dois premièrement comprendre que le fait que j'ai chuté, c'est de ma faute. Mais deuxièmement, un récapitulatif, je dois comprendre que le fait que j'ai chuté, c'est ma faute. Et deuxièmement, quelle attitude je dois avoir dans le désert pour sortir, dans cette chute, pour y sortir? Je dois être audacieux, avoir assez de volonté pour y sortir. Mais cette volonté ne peut marcher que quand je la place en Jésus-Christ, sous la tutelle de Jésus. Il faut qu'il soit Seigneur de ma volonté. Vous n'avez pas besoin que Jésus soit seulement votre sauveur, non. Il doit être au-delà de votre sauveur seulement. Il doit aussi être Seigneur, roi, maître, conducteur de vos actions. Alors je soumets cette volonté, cette audace, cette volonté sauvage à la seigneurie de Jésus-Christ. Je sortirai du désert. Invoquez-le. Et vous sortirez du désert. Et vous sortirez du désert. Et enfin, gardez toujours confiance en lui. Quel que soit. Que ce soit sur la montagne ou dans la vallée. Que ce soit dans la plaine ou que ce soit sur le plateau. Il reste Seigneur. Parce qu'il est vivant. Amen. Jésus.